Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cette belle journée du 18 mars. Il est environ 3h30 je pense. J'avais beaucoup de travail aujourd'hui pour des contrats. Et là, je suis libre. J'ai fini ces tâches. Et je me suis dit, il n'est pas tard, je vais commencer une vidéo. Et on commence le grand ménage du printemps. Oui, ça y est. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce qui vous intéressait le plus pour que je commence cette série-là. Et ce qui est ressorti de mon sondage très scientifique avec 4 réponses, c'était le frigo. Donc, je vais faire ça aujourd'hui, le grand ménage du frigo et du congélateur qui est dans ma cuisine. J'ai aussi le petit frigo qui est dans mon bureau, qui sert surtout aux boissons, mais je vais le nettoyer aussi. Je pense que j'ai juste nettoyé une fois depuis que je l'ai de manière sérieuse. Je passe un petit linge de temps en temps, mais là, il y aurait besoin d'être franchement bien nettoyé, juste pour avoir un petit rafraîchissement. J'ai aussi, comme vous le savez peut-être, un congélateur vertical dans mon garde-manger, mais je ne ferai pas ça dans cette vidéo-là parce que je vais garder ça pour quand je vais faire une vidéo de garde-manger, que ce soit la totale, le grand revamp. J'ai quand même l'habitude de nettoyer mon frigo souvent, presque à chaque semaine. Donc, ça ne sera pas vraiment une vidéo de « Ew, dégueulasse, on jette des choses, puis il y a du petit jus dans le tiroir, tout ça. » Pas vraiment, parce que je suis vraiment disciplinée de ce côté-là. Par contre, pour mon congélateur, je suis pas mal moins disciplinée. Je pense que j'ai de la glace qui date de vraiment longtemps. Parce que quand j'ai eu ma machine à glace, j'ai arrêté de consommer la glace qui est dans le congélateur. Puis aussi, c'est vraiment pêle-mêle. On dirait que ça a besoin d'être trié, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon. J'ai aussi fait pas mal d'efforts depuis 1 mois et demi pour consommer plus les choses qui étaient dedans. J'avais comme pris une mauvaise habitude de racheter de la viande alors que j'en ai de la congelée. C'est stupide, je sais. C'est stupide. Donc là, je me suis focusée pour manger les steaks que j'avais, manger le saumon que j'ai. Puis ça marche bien. Il a aussi vider les fruits et légumes congelés. Mais ça, c'est plus que présentement, ça coûte tellement cher les fruits frais que ça me dérange pas de manger des congelés. C'est très bon comme ça. Je m'en sers dans mes smoothies. Les légumes congelés, j'achète surtout en fait des petits pois, puis du maïs, puis des fois des mélanges de légumes coupés. Puis là, je pense qu'il me reste juste des petits pois puis du maïs parce que j'ai pensé tous mes légumes. Là. Maïs et petits pois, on peut compter ça comme plus des féculents même. Mais ouais, fait que je vais tout vider ça. Puis je vais aussi voir qu'est-ce que je pourrais cuisiner avec ce que j'ai. Faire une petite meal prep avec ça. Essayer de passer ce qui est borderline. Donc ça va être nettoyage frigo, congélo. Si vous venez de vous joindre à moi, je vous invite à vous abonner. Puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Juste à chercher mon nom, vous allez me trouver. Puis là, ça commence pour vrai, là, c'est le printemps. Regardez, le soleil vient me dire bonjour encore. Puis on a le goût juste de se rafraîchir, tout ça, de sentir qu'on commence la saison du bon pied avec de l'éclat, de la propreté, de la joie. Si vous voulez faire un grand ménage du printemps, je vous invite à aller consulter la description qui est sous la vidéo. Je vais mettre un lien avec des listes de tâches que j'avais créées sur mon blog. Donc, vous pouvez vous imprimer ça puis suivre ces listes de tâches-là pour faire votre ménage du printemps. Avant de commencer, je vais déballer avec vous un achat pour nettoyer. Peut-être pas le frigo, mais ça va me servir, puis je voulais vous le montrer. Samedi, je suis allée à Laval avec mon amie Anne-Marie. On est allé bruncher, on est allé magasiner des meubles, puis on est allé aussi chez Le Creuset et chez Canadian Tire. J'ai acheté des petites choses pour mon ménage, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Le Creuset pour moi. Mais je trouvais que si vous cherchez une petite idée pour cadeau de la fête des mères, là, vraiment, je sais que c'est loin, là, la fête des mères, là, mais regardez, c'est cute, c'est un soupe-là. Style cherry, le cherry blossom, style sakura, fleur de cerisier. C'est 25 $. Je le trouve tellement beau. C'est en silicone, facile à laver. Puis il y a ça dessous de plat en silicone d'ailleurs. Sans BPA, va au lave-vaisselle. Hey, tu peux même l'accrocher, il y a un petit trou. Fait que je voulais vous montrer ça. Vraiment une petite trouvaille que j'ai beaucoup aimée. J'étais chez Le Creuset, puis j'étais comme, j'ai besoin de rien. Je suis vraiment gâtée dans la vie. J'en ai des beaux des Le Creuset, mais ça, je trouve que ça a ajouté une petite touche. En fin de journée, on est arrêté à mon endroit préféré au monde, le Canadian Tire. Et j'ai acheté le Steam Shot. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est un appareil à la vapeur chaude pour nettoyer. Donc, c'est super sur les carrelages, les taches encrassées, les tours de fenêtre. Il faut faire attention sur les surfaces qui ont de la peinture et sur le bois parce que ça peut faire lever la peinture ou endommager le bois là, si on en met trop et c'est trop chaud. Mais ça va être parfait là, pour mon gros ménage de la salle de bain. Là. Puis pour les plaintes aussi, je vais faire attention. Là, mais j'ai remarqué que mes plaintes commençaient à être vraiment comme difficiles à nettoyer. Donc un petit coup de Steam Shot, ça devrait être super. Je n'ai pas le déballé dans cette vidéo-là, mais je voulais vous le montrer. Je vais vous mettre le lien si vous voulez voir l'appareil. Puis moi, j'ai vraiment bissel. J'ai une machine pour laver les tapis, j'ai une machine pour laver les meubles.
Puis je trouve que ça a été des belles dépenses qui m'ont été très utiles. Si vous ne pensez pas vous en servir souvent, peut-être demander autour dans votre entourage, est-ce que quelqu'un qui a les machines, est-ce qu'il pourrait vous les prêter aussi? Parce que c'est pas des machines qu'on utilise souvent, donc c'est pas gênant de les prêter ici et là. Moi, j'ai prêté ma machine à tapis à un ami, tu sais, ça se prête bien. On n'est pas obligé de tout acheter tout le temps, mais ça, j'en voulais vraiment un parce que je sais que je l'utilisais beaucoup. Donc, puis c'était pas très cher, là. Je vais mettre le prix aussi en bas, là, mais c'était vraiment pas très cher. Alors là, je vais tout vider sur la table de la cuisine. Normalement, quand je fais un nettoyage du frigo, je vais tablette par tablette, puis les tiroirs après, tout ça. Mais là, je vais vraiment tout vider. Tu sais, juste mettre du produit, là, puis nettoyer, puis pas avoir à faire attention que ça dégoûte. Donc, on y va, puis ça va me permettre de faire un inventaire. Mais avant, je vais vous montrer de quoi ça a l'air présentement quand j'ouvre la porte. Là, je vais fermer ça, parce que sinon, ça va faire du bruit tout le long. Vous me direz de le rallumer. Alors, dans la porte, c'est pas si pire, là. J'ai différents condiments, marinades. J'ai refait du café, j'ai mon eau, le lait. Il me reste de la crème ici. J'avais dit que j'essaierais de toute la passer, mais il en reste encore. Peut-être faire une soupe. Les sauces, les moutardes, le tiroir qui est techniquement à fromage, mais qui a plein d'autres affaires. Tous mes petits contenants. Du saumon pour le souper ce soir. Il me reste beaucoup de crème, de creamer. C'est comme, j'ai essayé d'en donner autour de moi, mais personne n'en voulait. J'ai comme dit, venez chercher avec un petit pot. Bon, là j'ai les œufs. Les tiroirs sont pas si pires. Vraiment, ah oui, mes amis m'ont acheté du Coca-Cola Spice. Et ici, j'ai juste des légumes. Et là, le tiroir à fromage, ouais, c'est un peu le bordel. Surtout que j'ai acheté 2 fois mon mélange double cheddar. Je pensais pas qu'il m'en restait. Ça, c'est un restant pour kit. Fait que, on va vider ça aussi, faire le tri. Ça aussi, c'est un restant de kit que j'ai pas fait. J'ai mangé tous les ingrédients sur ça, puis c'est du bon fromage. Je pense que je vais faire peut-être un genre de mac and cheese. À voir. Alors, on vide le tout. Et là, regardez, le congélateur, là, il est vraiment plein. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses dedans. C'est dur à montrer, là. Mais je fais de mon mieux. On va vider ça aussi, mais après avoir nettoyé le frigo, parce que je veux pas que ça dégèle. Alors, finalement, j'ai commencé par la porte et j'ai tout mis ça sur le comptoir. Ça, c'est un confit d'oignon qui est un restant, mais récent, fait que je vais le garder. J'ai 2 pots d'olives. Je me disais, je pourrais peut-être les merger, mettre ces olives-là dans ceux-là. Derrière, j'ai des délicieux petits œufs marinés. Ils m'en avaient envoyé 3 pots, fait qu'il m'en reste encore. C'est une collab que j'avais faite avec eux. Ça, c'est un pot d'ail neuf que j'ai acheté récemment. De la sauce chili doux. Les trucs de frigo normal. Mayo, la sauce Whoop 4, qui est une mayo vegan à l'arachide. Des petites moutardes maison Orphée, du beurre à l'ail. Ça, c'est de la mayo japonaise, ça reste presque plus. Je vais la mettre dans l'autre sens. Ça, c'est une sauce que j'ai achetée dans le Maine, que j'ai pas encore ouverte. Faudrait que je m'achète des fruits de mer pour manger avec. C'est une sauce qui est super bonne avec le crabe et les crevettes. Un morceau de parmesan qui est encore bien bon. De la pâte de tomate en tube que j'ai tout le temps parce que ma mère m'en donne tout le temps. C'est comme un running gag. Ça, c'est un pickle que j'avais acheté à Trois-Rivières. Dans une boutique dont j'oublie le nom. Magasin général, je pense. En tout cas, c'est comme un peu la Commère, mais à Trois-Rivières. J'ai de la moutarde, la sriracha, sont vraiment pas vieilles. Une sauce peri-peri que j'avais reçue, que j'ai jamais utilisée encore. Faudrait que je fasse un genre de poulet mariné avec ça. Ça, c'est mon cold brew. J'en fais un chaque semaine. Ça me dure environ 10 jours. Du jus pomme pour mes petits girly drinks du soir, mes mocktails. Il y a du lait derrière. Puis le mélange de cold brew, de thé noir de Trader Joe's, il m'en reste comme 3/4 d'une bouteille. Fait que quand ça va être vide, au lieu de faire du cold brew, je vais finir ça. Voilà. Puis là, on passe à qu'est-ce que je jette? C'est triste. Super bonne moutarde aux pommes fumées de Joe Beef.
Elle est passée date, là. Fait qu'elle paye plus que passée date, là. Fait que là, je prendrai plus de chance. J'ai ouvert ce gingembre-là, puis il est plus bon. Ces cerises-là, ils datent de l'été passé, donc non plus, je pense que c'est plus bon. Ça va aller au compost. Là, je suis bien triste, là, mais le pesto au basilic Costco, faudrait que j'apprenne à le congeler parce que je m'en sers jamais au complet avant qu'il passe, qu'il rentre l'arme à gauche. Puis là, je sais qu'il a l'air bon encore, mais la date me dit 2023. J'arrive pas à voir le mois, là. En tout cas, fait que compost, ça c'est un vieux restant de fromage, il reste même pas une once. Je vous montrerai pas le fromage de l'autre côté parce qu'il est moisi. Ça, je mange pas de câble dans la vie, mais je les garde tout le temps au cas où. Ben là, à un moment donné, il faut se dire qu'il n'y a plus de cas où, là, parce que là, ils sont rendus plus bons. Il reste 3 olives dans ce pot-là. Puis, c'est périmé aussi. Puis ça n'a pas rapport, c'est parce que je viens de manger ça. Délicieux petit cop de quartier de pamplemousse rouge. Donc, je vais vider ça, puis tout mettre au recyclage. Puis au compost, puis après, je lave la porte. Donc ça, c'est tout ce qui est sorti et qui est encore bon. Plein de bonnes choses, c'était pas si pire. Puis j'ai mis les tiroirs là-bas. Les voyez-vous, j'irai tantôt. Les deux seules choses qui étaient vraiment plus bonnes, parce que j'avais fait le ménage il y a pas longtemps, c'est des restants. Des restants non identifiés qui est dans le fin fond du frigo, malheureusement, leur gaspillage. Sinon, en mode inventaire, j'ai des belles betteraves aussi que je devrais manger bientôt. Elles sont encore bonnes. Mais je vais me faire une petite salade là avec feta, tout ça. Puis les épinards qui sont cachés ici. Épinards sont encore bonnes aussi, mais tu sais... Ok, j'avais peur que c'était de la moisissure, mais c'est de la buée. Je vais faire une frittata, parce que j'ai la feta. Fait que c'est vraiment juste de reclasser tout ça, mais c'est ça le crème, le naturel, là. C'est bon jusqu'au 28. J'ai encore 10 jours. Ça se congèle-tu? Parce que c'est de valeur, là, mais je ne boirai jamais 3 litres de creamer. J'aurais aimé ça avoir des petits contenants. Ça existe-tu? C'est ça, fait que on va ranger tout ça. Là, c'est les contenants, puis la Lazy Susan, là, le plateau rotatif que je mets pour les condiments. J'ai fait une petite pause Coke Zero comme vous voulez. Ça, c'est les Spiced
Coca-Cola que Alexandre et Antoine m'ont amené. Je vais les mettre dans le frigo, dans le bureau. Sinon, mes tiroirs étaient propres. Là, je les ai lavés la semaine passée. Légumes, puis j'ai des fraises que je vais manger demain matin. Muffin anglais, puis tu sais, des genres de petites pâtes Pillsbury. Ah, j'ai pas fait le tour de ce qui est ici, hein, mais je suis pas mal sûre que c'est tout bon, ça, parce que j'ai trié ça il y a pas longtemps. Du pain par rapport, mais c'est genre des moutardes, du better than bouillon, des petites canneberges au marasquin. Ça, c'est des anchois qui sont encore dans leur pot ouvert. Fait qu'on va mettre ça dans le frigo. Et je vais encore utiliser du Dawn Power Wash que j'adore. On va laisser macérer le tout. Nettoyer après. Ça, je devrais enlever les cochonneries de chou. Là, il y avait du chou rouge ici. Ouais, j'ai enlevé ça, puis je vais mettre du spray après. Je me suis rappelé comment enlever le tiroir du bas, passer la balayeuse dedans, parce qu'il y a comme plein de petites chipites de choux et d'oignons séchés. En passant, n'hésitez pas à utiliser votre balayeuse, votre aspirateur pour nettoyer le frigo. Quand c'est juste un tiroir avec des choses sèches dedans, là, ça marche bien. Puis après, tellement plus facile à nettoyer. Arc, il y a comme du petit jus de poitras de je sais pas quoi dans le fond. Alors ça aussi va recevoir, j'arrête la porte, une généreuse splouche You! Ça a l'air sec dans le fond, je sais pas c'est quoi ça qui a coulé, oh my god. Quelle beauté! Quelle fraîcheur! J'ai lavé le plateau. Hey, c'est super, ça fait du bien, ça sent bon. J'ai de la petite vache neuve pour mettre dedans. Je l'avais acheté au Canadian Tire. Fait que, on va mettre ça. C'est une sorte qui est faite pour le frigo. Fait que, il y a comme un genre de petit papier diffuseur. C'est super. C'était genre 2,39, quelque chose de même. On va mettre ça au fond, juste ici. Voilà le résultat. Beaucoup de place. J'ai pas acheté tant d'affaires que ça, mais tu sais, quand c'est en désordre, c'est pas terrible. Fait que tiroir à fromage réorganisé. Ouais, j'ai acheté quelques fromages quand même. Là. Les épinards aussi, finalement, ils étaient plus bonnes, Moses. Alors ici, fruits et légumes. Là, j'ai mis les pains, les bagels et tout ça. J'avais du clamato. J'ai mis mes fromages là pour penser à m'en servir pour faire des gratins, puis faire des sandwichs style croque-monsieur. Là, j'ai mis tous les produits laitiers dont je me sers, genre pour des repas, fromage cottage, puis du yogourt grec. Un reste de fromage de ma soirée des Oscars. Ici, j'ai mes œufs déjà cuits. Mon plateau de condiments. J'ai levé cette tablette-là un peu plus haut. Comme ça, je peux mettre les pintes de n'importe quoi, des choses plus grandes. Fait que je suis bien contente. Puis là, il y a des marinades en arrière. Puis c'est ça, des petites choses. Collation en haut. Puis j'ai mis le saumon que je dois faire cuire maximum demain. Et les betteraves. Et dans la porte aussi, c'est super. Je suis vraiment contente du petit clean out. Il y avait quand même plusieurs produits périmés. Tu sais, c'est long finir des sauces, là. Je suis pas tout le temps capable. Alors, une bonne chose de terminer dans ce grand ménage du printemps. Et là, j'ai du gingembre qui est encore très beau, mais j'en avais acheté beaucoup par erreur. Alors, je vais le congeler. Le couper en petits morceaux et le peler, le congeler. Ça a l'air que je suis même pas obligée de peler ça. Je lisais ça hier, là, mais... Oh, non, ce morceau-là, il est pas beau. Il est quand même beau, fait que je vais le peler et le couper et le congeler pour dropper ça dans des sautés. Ça va être parfait. Là, je suis déjà super brûlée. Ça n'a pas de sens, j'ai mal au dos. J'ai quand même de l'énergie, mais j'ai mal aux jambes puis au dos. J'ai beaucoup marché en fin de semaine. Puis je me suis entraînée ce matin. Puis là, j'étais comme, oh, ok, là, non, faut pas que j'abuse de me pencher dans le tiroir du congélateur, peut-être faire ça demain. Enfin, je vais faire ça demain, mais dans la même vidéo, inquiétez-vous pas. Puis là, je me suis commandé du coréen et j'avais savouré ça en regardant un film. Donc,
Ça va être super, n'est-ce pas? Puis c'est ça, petit conseil, commencez pas un projet de ménage trop tard. Parce que là, j'avais quand même ma journée dans le corps, mais tu sais, il fallait que je filme. Fait que je l'ai faite, mais ça, c'est moi, là. Je vous recommande de faire ça le matin ou quand vous avez une bonne énergie. Puis, pas après un entraînement d'une heure. C'est plate, j'aurais voulu faire des petites egg bites comme au Starbucks avec les épinards, mais il était vraiment plus beau, là. Je me suis fait avoir, il était beau en avant, mais au milieu, il était tout... Tu sais, des épinards, quand ça vient tout mouillé, dégueulasse, puis ça sent bizarre, là, ça sent comme trop la chlorophylle, ça sent trop le jardin, là, j'étais turn off, ben raide. Fait que je les ai mis dans le compost aussi. Fait que c'est ça, on gaspille toujours un peu, hein, même si on fait des efforts. J'aime pas ça, mais là, je veux vraiment moins gaspiller, même si je gaspille pas tant, moins gaspiller. C'est vraiment des choses qui se ramassent dans le fond du frigo que je vois pas, que je consomme pas, puis que j'oublie, là. Mon cerveau est fait comme ça. Fait que la décision, c'est de pas trop fouler mon frigo, là, n'est-ce pas? Puis que je vois ce qu'il y a, puis peut-être me mettre des petits post-it quand je mets quelque chose, puis que je sais que ça s'en va dans le fond, là, meilleure chose. Mais c'est facile d'oublier des plats dans le frigo, là. On est tellement comme en mode, je prends ce qu'il y a, puis je me fais à manger. On oublie des choses. Une autre affaire qui a rapport avec ça aussi, c'est que là, l'hiver est presque fini, je recommence à aller marcher. Alors, je vais essayer d'acheter plus souvent du frais au lieu de faire des gros achats de frais. Genre, acheter trop de légumes puis en perdre, là. Je sais, c'est une évidence. Mais l'hiver, c'est plus difficile parce que je sors pas beaucoup à part ma petite marche au parc le matin. J'ai hâte que la bouffe arrive, là, j'ai vraiment faim. J'ai commandé du poulet frit coréen. On peut l'acheter poulet entier ou demi-poulet. Fait que j'ai pris un demi, puis... c'est le fun parce que ça m'en fait assez pour un autre repas. J'ai aussi des petits rice cakes dans une sauce sucrée épicée, de la salade de choux et du daikon, le radis mariné. Je viens de vider le congélateur, comme vous venez de voir, on est le lendemain. Puis c'est pire dans un sens, mais c'est décourageant de l'autre parce que tout ce que j'ai gaspillé, c'est de la viande. Des choses qui coûtent cher. Je le vois là, c'est parce que c'était mal emballé ou j'ai trop attendu, ça s'est glissé en dessous. J'avais des côtelettes de porc qui étaient disparues en dessous de mes légumes congelés. Fait que un peu de gaspillage, malheureusement. Donc ma petite résolution ici, c'est de ranger la viande d'une façon à ce que je la vois puis qu'elle ne tombe pas en dessous. Donc un petit contenant, puis aussi marquer la date dessus. Parce que là, je suis même pas sûre des dates, il n'y a aucune date sur rien. J'ai perdu aussi des patates rissolées, tu sais, que j'en déjeuner. Sont pleines de givre, là, donc c'est sûr que c'est plus bon non plus. Il était lourd dans un sac Ziploc. Je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il faut vraiment mettre un aluminium ou quelque chose. Et encore une fois, marquer la date, n'est-ce pas? Alors, un petit peu plate pour ça, mais j'ai plein de bonnes choses. Puis je me suis rappelé que j'avais acheté des rouleaux comme ça. Fait que je vais laisser les manger cette semaine, là. Ça va être trop bon. Là, je vais prendre mon Swiffer qui nettoie. Puis je vais aller nettoyer le fond du congélo. Puis vous verrez pas grand-chose parce que c'est dur à filmer, mais petit truc congélo, parce qu'au lieu d'essayer d'aller entre les grilles, là, puis les tiroirs sont durs à enlever, fait que je vais faire ça. Ça va faire un petit refresh, puis après je vais nettoyer les grilles avec du Power Wash. En passant, petite anecdote Power Wash, j'ai vu une couple de TikTok qui disait ma famille et moi, on a été malades à cause de Power Wash, on avait tout mal au ventre, là, on s'est rendu compte que c'était ça quand on a arrêté de l'utiliser. Mais la réalité, c'est que tous les savons vaisselle ou autre, donne mal au ventre si la vaisselle n'est pas bien rincée. Donc, le Power Wash, la fin, c'est que les gens sprayent une assiette, puis ils la lavent, puis ils la rincent rapido, là, puis c'est pas assez. Il faut vraiment bien rincer, là. Fait que je vous le dis tout de suite, moi, je ne vais pas arrêter d'utiliser du Power Wash parce que 2 personnes ne savent pas rincer leur vaisselle. De toute façon, honnêtement, je m'en sers juste sur les chaudrons. Je m'en sers pas vraiment sur la vaisselle de tous les jours parce que j'ai la vaisselle, puis j'aime mieux prendre du savon liquide pour ça. Power Wash, je vois ça comme plus un nettoyant tout usage. Quand je vais avoir fini de nettoyer le congélateur, je vais vider
mes bacs à glace que j'ai pas utilisés depuis que j'ai ma machine à glace. Puis ça, je les lavais au lave-vaisselle. Ils ont besoin d'être vraiment comme, je vais dire, désodorisés, désinfectés. Ouais. Un gros lavage, pas juste un petit lavage rapide dans l'évier. Regardez, c'est ça, là. Ça, c'est trop vieux, là. Ça fait depuis 2 visites au Trader Joe's que c'est dans mon frigo. Une petite barre aussi au bubble tea. Ça, je sais que c'est expiration 2023. Bon, goodbye. Ça, je sais que c'est vieux parce que la dernière fois que j'ai utilisé mon truc comme ça pour emballer sous vide, c'était avant la COVID. Fait que, bonsoir. Puis des côtelettes de porc comme ça aussi qui n'ont pas survécu. Tu vois quand le gras devient un peu jaune aussi comme ça, là, une couleur bizarre, là, c'est plus bon. Puis c'est ça, regardez comment il y a du petit frima, là. Ça serait vraiment pas bon faire cuire ça. Dommage, puis c'est de ma faute, je m'excuse. Regardez, ça c'est mon gingembre que j'ai congelé hier. Puis j'ai beaucoup de bananes. Bananes pour mettre dans des smoothies. Et bananes pour faire des gâteaux. Puis ça, c'est pas vieux. Je sais que c'est pas vieux parce que je m'en rappelle. Fait que ça va retourner au congélateur, mais je vais mettre une note de les utiliser bientôt. J'en ai même un autre ici, là. Hey! Le saumon qui est là aussi, il me reste aussi des petits thons comme ça, là. Ça serait à vider maintenant. C'est pas si pire, mais je vois qu'il y a des petites taches dans le fond, là. Hey, c'est trop difficile pour vous montrer comment j'ai nettoyé. Il n'y a comme pas d'accès, là. Ah! Mais j'ai passé un petit coup de balayeuse avant. Ça, c'est mon bac dans lequel je mets les sacs de fruits congelés, tout ça. Puis là, je me suis dit, je vais faire un étage pour les sacs et produits ouverts. Comme ça, je n'oublierai pas. Puis je ne vais pas me ramasser avec 3 sacs de petits pois, comme c'est le cas présentement. Je vais nettoyer ça, puis remplir. Puis après, je vais vider la glace. Rincer bien, quoi que je mange pas là-dedans, là, mais c'est important de bien rincer le power wash. Un bon truc aussi, c'est d'en mettre moins, que je l'ai mis un petit peu trop. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai utilisé mes plateaux à glace parce que la glace est comme blanchâtre, là, puis je m'ennuyais de tout ça. Mais tu sais, moi, quand je le vois pas, je m'en sers pas. Puis là, c'était enseveli. Puis j'aime ça, avoir une variété de glace, comme vous savez. Mais là, j'étais dans... Regardez ça. J'étais dans ma passion machine à glace, puis j'oubliais mes moules. C'est fun d'avoir le choix. Parce que la taille de la glace, ça a un impact sur les boissons. Selon la forme, ça fond plus ou moins vite. Tu sais, mettons dans un café glacé, c'est correct que ça fonde un peu parce que souvent, c'est dans des cafés qui sont concentrés que je mets ça. Des capsules d'espresso qui sont faites pour ça. Mais si je me verse un whisky, je veux pas de la glace qui fond trop vite non plus parce que je veux pas diluer. Je veux juste une petite touche d'eau parce que c'est bon du whisky quand tu mets une petite affaire d'eau. J'ai mon petit bac comme ça. Ça, c'est le tiroir qui va dans le frigo. Fait que dans le fond, là, je pourrais remplir ça avec de la glace de ma machine à glace aussi. J'ai tendance à laisser ma machine rouler, elle s'arrête quand elle est pleine, mais tu sais, si je mettais la glace dans le bac, j'aurais pas besoin d'en faire à tous les jours non plus. On va nettoyer ça. Hey, ça fait du bien, là. My God. Je me sens revivre un peu. Je vis de la culpabilité par rapport à mon congélateur. C'est assez plate quand tu vois quelque chose que tu as complètement oublié d'acheter, que tu avais acheté. Puis c'est pour ça que je me fais des inventaires. Ah! C'est pour ça que je me fais des inventaires d'habitude. Là, j'avais perdu cette habitude-là pour le frigo. En fait, le congélateur du frigo. Je le fais pour mon frigo, mais il va falloir que je recommence. Parce que quand on sait ce qu'on a, on s'en sert. Les moules en silicone, je vais les laisser tremper un peu. Là. Ça imprègne vraiment beaucoup l'odeur dans le silicone. Là. Chiche! Je pense que je vais leur faire un petit bain de bicarbonate de soude ou quelque chose. Alors, grand classement. J'ai mis les fruits et légumes ici. Mon gingembre, les petits vols au vent, les patates du Ikea, les ailes. Puis en dessous, j'ai mis tout ce qui est choses pour le souper, là, des pâtes, des dumplings. J'avais un sac de pois neuf qui coulait. Et là,
Bon, là, ça couvre tout, là, mais j'ai mis des petits trucs qui sont déjà ouverts. Là, la crème glacée que je devrais finir, des frites, du maïs, des pogos coréens, des dumplings, puis voilà. Fait que je suis bien contente. Ça sent bon, c'est frais, ça fait du bien. J'ai rapatrié des yogourts qui étaient dans le petit frigo du bureau. D'ailleurs, je vais faire le ménage du frigo quand je ferai le ménage final du bureau. Puis j'ai monté aussi à l'étage du jambon fumé que j'avais congelé, qui est encore bon, fait que je vais le manger dans les prochains jours. Alors c'est terminé, je suis vraiment contente. Formidable. Ça fait du bien d'avoir fini cette étape-là. C'est comme un des aspects du ménage du printemps, du grand ménage, qui fait le plus de bien, je trouve, parce que c'est directement dans notre quotidien. Le frigo, le congélateur, on met le nez dedans à tous les jours. C'est important que ça reste frais. Je vais vous donner des petits conseils si vous aussi vous démarrez votre ménage du printemps par le congélateur et le frigo. Premièrement, choisissez bien votre temps quand vous faites ça. Commencez plus tôt que tard. Moi, hier, je me suis épuisée trop vite parce que j'avais ma journée dans le corps. Donc, essayez plus tôt, ça va aller mieux. Aussi, ça va vraiment mieux quand on sort tout du frigo, qu'on essaie de sortir les tiroirs, tous les aliments, au lieu de faire, étape par étape avec les tablettes, là. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai sorti des tablettes puis j'ai lavé entre aussi. Il y a souvent des petites graines de sésame, là, des petites parcelles de nourriture qui s'y logent. Donc, on veut tout enlever ça. Pour le nettoyage, moi, j'aime bien utiliser, comme vous avez vu, du Power Wash, mais vous pouvez prendre n'importe quel nettoyeur, tout usage, ou faire aussi un petit mélange avec du savon vaisselle. Il faut juste bien rincer par contre. Vous pouvez aussi utiliser un mélange 50-50 d'eau et de vinaigre blanc. Moi, j'aime moins les mélanges vinaigre et eau pour nettoyer des choses comme ça. J'aime quelque chose qui va nettoyer vraiment en désinfectant puis qui va tuer les bactéries et tout ça. Puis c'est pas vraiment le cas de vinaigre blanc, là. Oui, ça va en tuer certaines, mais c'est pas aussi décapant, on va dire. Donc, pour un grand nettoyage, j'aime mieux prendre des produits de style multi-usage. J'ai pas lavé l'extérieur, la porte, tout ça, parce qu'elle était déjà propre. Mon homme de ménage la lave à chaque fois qu'il vient, donc c'est toujours super propre. Mais pour vous, je vous dirais, prenez le temps de nettoyer la porte, les joints aussi autour des deux portes du congélateur et du frigo. Moi, il était déjà propre aussi, donc je les ai pas lavés, juste pour vous dire, j'ai regardé, j'ai lavé, là. Prenez une petite brosse avec des poils doux, allez enlever vraiment toutes les graines, les poussières, les cheveux, les poils de chien, tout ça qui peuvent s'y encrasser. Et mettez ça frais, ça fait vraiment une belle différence. Pour ce qui est des leçons, moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai gaspillé de la viande, donc de l'avoir vraiment plus en évidence quand j'achète des grandes quantités. J'aime ça acheter des grandes quantités parce que ça me fait économiser, mais aussi pas acheter toutes les sortes. J'ai pas besoin d'avoir du porc, du poulet, de la viande hachée, de la dinde. J'ai pas besoin d'avoir une variété. C'est mieux d'avoir quelques choix de protéines congelées puis passer à travers avant d'aller vers autre chose. Parce que sinon, ça fait comme je viens de vivre et je vais avoir de la perte. Je veux vraiment pas perdre de la viande. Ça coûte tellement cher, les protéines. Tout coûte cher présentement. Mais tu sais, mettons des côtelettes de porc, ça fait un peu mal. Une autre leçon, puis c'est un conseil aussi, moi j'avais dérapé un peu de ce côté-là, c'est vraiment créer des zones avec les produits pour le déjeuner, tous les fruits et légumes à la même place, d'avoir la zone pour les choses que je devrais utiliser vite, tu sais, les restants, la viande que je viens d'acheter, que je vais pas congeler, quelque chose qui est vraiment frais et que je vais manger pendant que c'est frais. Le petit tiroir pour tous les fromages puis les snacks, de vraiment avoir des zones, ça aide beaucoup. Vous n'avez pas besoin de mettre 56 compartiments, on n'est pas sur TikTok. Des petits paniers, ça aide à trier les petits aliments comme des mini bombelles, des fromages, des tranches de fromage, les choses que vous ne voulez pas qui se promènent. Donc ça, vous pouvez trouver ça au Dollarama, vraiment pas cher. Investissez pas des centaines de dollars dans des contenants pour votre frigo, là, c'est pas réaliste. Ça, c'est plus pour le content, pour faire du contenu que la vraie vie. Chose que moi, j'ai pas faite parce que j'en ai pas, mais si vous avez une machine à glace ou un filtre à eau dans votre frigo, nettoyez-le de grâce à chaque mois. Puis si ça n'a pas été fait depuis longtemps, vous êtes dû consulter en ligne pour voir avec votre appareil la meilleure façon de le nettoyer. Vous avez probablement du tartre, il y a peut-être des saletés, tout ça, des bactéries. C'est super important pour votre santé de bien nettoyer. Mon dernier conseil, c'est vraiment nettoyer plus souvent. Moi, c'était pas si pire mon nettoyage parce que je nettoie presque à chaque semaine. Je fais un inventaire. J'essaie de voir ce que j'ai. Ça m'arrive de perdre des choses dans le fond, parce que je les vois pas. Mais c'est rare. Comme ça, je n'ai pas jeté tant que ça, je trouve. C'est quand même trop, je veux rien jeter. Puis c'est ça, essayez de porter attention à ce que vous mettez dans votre frigo, à vous faire un petit plan, mettez un petit inventaire sur la porte du frigo si vous avez tendance comme moi à oublier ce que vous avez acheté. C'est pas parce qu'on est étourdi, c'est parce qu'on est fait comme ça. Ça arrive. Vous n'avez pas besoin de tout vider à chaque semaine, mais juste voir, y a-tu comme du sirop d'érable qui a coulé,
J'ai tout fait dégeler la poitrine de poulet, puis il y a le souvenir de cette poitrine sur la tablette. Gardez votre frigo frais en faisant un petit ménage. Voilà pour la première vidéo de mon ménage du printemps. Ça va continuer avec une alternance d'autres contenus aussi. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous invite à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!